le temps, choisis la croix et rejette la vanité. Rien ne sert de tout gagner et perdre l'éternité. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de la maison du salut. Shalom, peuple de Dieu, de la famille des églises Centre Chrétien de Restauration. Je vous salue tous au nom de Jésus. Comme vous savez, on a commencé notre échange. Nous sommes à notre troisième session de partage sur comprendre le principe de rassemblement selon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des interprétations qui se prêtent à l'horizon. Beaucoup des interprétations dans le milieu chrétien par rapport aux réalités que nous vivons aujourd'hui, confinement dans les maisons, les cultes et tout ce qui va avec. Et donc nous voulons juste éclaircir les choses à la lumière de la parole de Dieu parce que c'est important. C'est la connaissance qui nous fait comprendre les choses. Le manque de connaissance ferme certaines personnes parfois aller vers l'endroit de la visitation. C'est pourquoi nous aujourd'hui le Seigneur a permis que nous partageons ce thème autour d'un petit partage. Alors, nous allons continuer aujourd'hui à notre troisième session. Dernièrement, nous avons parlé de l'obligation d'avoir une salle. On avait dit non, c'est pas obligé d'avoir une salle, c'est pas obligé d'avoir un temple, c'est pas obligé d'avoir un espace. Mais dans la croissance de l'Église, dans la croissance numérique, l'organisation nous impose de mettre l'ordre, de mettre les normes d'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité des personnes et il y a aussi, on avait dit, la manifestation du Saint-Esprit et tout ce qui va avec, la sécurité, veiller sur les relations de bon voisinage aussi, lorsque nous sommes dans l'extase de l'Esprit, nous sommes emportés dans l'Esprit. Et donc, toujours pour approfondir cette question des temples et tout, parce que Dieu, en tout cas, il ne tient pas compte de, on va dire, de l'endroit, du milieu. Dieu, il tient compte de la personne. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté Jésus, qui ont accepté de faire partie de la famille spirituelle de Dieu à travers Christ. Ce sont ceux-là qui s'éloignent du monde, qui sortent de la ville, qui s'asseyent aux portes de la ville pour parler des affaires de la ville. Et donc, nous sommes sortis du monde, d'accord? Nous sommes aujourd'hui assis à l'extérieur du monde, mais pour parler comment est-ce que nous allons gagner le monde. C'est ça en fait l'Église. Et donc, l'Église, aujourd'hui, il y a une histoire. Il y a une histoire et il y a une compréhension, il y a eu une interprétation humaine en fonction des conditions dans lesquelles l'homme évolue à son temps. Les temps des années 70 ou les temps des années l'an 10 ou l'an 70, au temps de l'apôtre Paul, quand voilà, des apôtres, n'est pas le même temps que nous. La juridiction telle que la loi fonctionnait à cette époque n'est pas telle que la loi fonctionne aujourd'hui. Donc l'homme, il évolue. Dans la croissance de l'homme, en fait, il y a le principe de croissance et de l'évolution de l'homme. Dieu, il n'évolue pas, mais l'homme, il évolue. Il y a des choses que Dieu va dire à l'homme aujourd'hui. Quand Dieu sent que l'homme n'est pas encore prêt à les recevoir, Dieu va attendre que l'homme soit prêt. Imaginez-vous, souvenez-vous, pardon, je voulais dire, regardez le Saint-Esprit, Jésus, quand il parle du Saint-Esprit, il dit aux disciples qu'il y a des choses que je voudrais bien vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. Et attendez le consommateur. Vous voyez, quand Dieu appelle Abraham, Abraham est avec Sarah, et Abraham est dans une relation incestueuse avec Sarah, puisque Abraham et Sarah sont le même père, mais sont de mères différentes. Dieu savait la situation d'Abraham. Mais comme Abraham avait trouvé grâce au Dieu de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'appeler. Et plus tard, quand Dieu va donner la loi, Dieu va présenter ces choses-là. Vous voyez? Et il va appeler ça un jour inceste. Mais quand vous voyez dans l'histoire, la connaissance n'était pas encore là, la parole n'était pas encore là. Donc Dieu, il était patient jusqu'à ce que la connaissance grandisse. Et la Bible déclare qu'au dernier temps, la connaissance va accroître. Alléluia. Donc la connaissance accroît autour de la connaissance de la parole. Donc si nous pouvons revenir par rapport au sujet. Au sujet, il y a des questions que nous sommes en train de traiter. Nous avons atteint le niveau, nous parlons des temples. Nous avons dit que Dieu avait approuvé l'idée du temple. Puisque c'est Dieu qui dit à David, voilà, qui approuve à David l'idée de bâtir le temple. Mais plus tard, vous allez voir que lorsque le peuple de Dieu a été déporté, lorsqu'ils sont arrivés en étranger, Babylone, ils arrivent sur la terre babylonienne, ils n'avaient plus de temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se retrouver par groupe de famille, par groupe de 10, comme un peu les églises de maison, autant de l'église. Mais à leur époque, ils n'appelaient pas ça église. En groupe de 10, de 15, de groupe de 10, de 15. C'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle les synagogues. Donc, l'organisation humaine, selon le besoin.
nous permet de nous organiser à avoir un espace de rassemblement. Et donc, eux aussi, à leur époque, lorsqu'ils sont arrivés en exil, il fallait s'organiser sous forme de synagogue. Les synagogues, au départ, ce n'étaient pas des lieux de culte, comme c'est le connu aujourd'hui, avec toute la décoration. Synagogue, c'était, ils se retrouvaient dans une famille, par exemple, dans un petit salon comme ça, chez moi, on se retrouve, nous sommes 10, on prie et tout. Donc, eux, ils étaient là, en train d'apprendre la loi. Et alors maintenant, vous allez voir une chose, dans cette même évolution, comme la nouvelle génération était née à l'étranger, ils ne connaissaient pas l'hébreu. Ils connaissaient les nouvelles langues qui étaient parlées de l'autre côté, en Babylonie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Les scribes vont commencer à interpréter la loi en hébreu, de l'hébreu, aux nouvelles langues étrangères que les enfants qui sont nés en exil connaissaient. Comme ces enfants-là ne connaissaient pas la langue hébraïque. Et c'est là où les scribes ont commencé à transcrire la loi. Et ils se retrouvaient dans les maisons de famille, dans les synagogues pour enseigner cette loi. Et après, ça s'est perpétué, ça s'est développé, c'est devenu les lieux de culte. Et quand Jésus arrive, pourtant les synagogues, aucun verset de la Bible ne nous dit que Dieu avait approuvé une synagogue comme les lieux de culte. Mais quand Jésus arrive, la Bible déclare que Jésus partait dans les synagogues. Luc chapitre 13, le verset 10 nous dit: le jour du sabbat, Jésus enseigna dans une synagogue. Marc chapitre 1, le verset 21, il se rendit à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Marc chapitre 3, le verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous allez voir que c'était des lieux de rassemblement. Jésus partait pour enseigner. Donc, vous pouvez être dans n'importe quel lieu, n'importe quelle salle, n'importe quel endroit, que ce soit une chambre, que ce soit, je ne sais pas, même une chambre froide. Essentiel est que vous ayez un espace pour parler de Jésus. Là, c'est le lieu de rassemblement que Dieu approuve. Donc Jésus ne s'est pas opposé à l'idée des synagogues lorsqu'il est arrivé. Il n'a pas dit non, vous avez cette histoire-là où c'est l'invention humaine, Dieu avait approuvé le temple de David, donc vous, je n'ai pas besoin de rentrer dans vos synagogues. Non, Jésus ne l'a pas dit. Au contraire, il est parti dans les synagogues parce que l'organisation humaine a mis en place les synagogues. Donc nous devons comprendre nous aussi que l'organisation humaine a mis en place beaucoup de choses pour les questions de légalisation, pour les questions de sécurité. Et donc Dieu veut que nous soyons aussi en accord avec la loi. Comme je disais lors de notre dernière session, Jésus a payé les impôts. Il a payé les impôts, pourquoi? Parce que la loi le demandait. Donc si la loi nous dit, écoutez, pour être en sécurité, vous devez être dans une salle, c'est important que nous soyons dans une salle. Alléluia. Donc c'était pour approfondir la dernière question concernant les salles. Maintenant, on va passer à une autre question. Est-ce que le rassemblement, selon Dieu, nécessite-t-il obligatoirement une chorale? Une chorale. Cette question revient beaucoup. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la nouvelle génération qui a appris le Seigneur, qui a appris la parole sur Internet, qui n'ont pas pris le temps de s'asseoir aux pieds des aînés, aux pieds de leurs pasteurs, aux pieds de leurs pères pour apprendre. Certains à cause de l'orgueil, certains à cause de l'ignorance, sont partis trop vite. Ils étudient, ils apprennent sur Internet. Il n'y a pas des églises Internet. Oui, c'est vrai qu'Internet nous apprend des choses. Aujourd'hui, nous sommes sur Internet. Mais comme je disais, il est important par moment d'avoir un moment de communion fraternelle. Donc ces personnes qui apprennent sur Internet, là, ils disent quoi? Ils disent non. Ils se basent sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Voilà ce qui est écrit. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Alors, les gens qui lisent ça disent non. L'organisation de l'église aujourd'hui, on voit la chorale, on voit le modérateur, on voit le prédicateur, ça ce n'est pas biblique. Parce que le modèle biblique, quand on lit, on nous dit, voilà, si quelqu'un a un cantique, qu'il prie. Si quelqu'un a une instruction, qu'il donne. Là, ils se rassemblent. Est-ce que quelqu'un a un cantique? Est-ce que quelqu'un a une instruction? Et ils se disent que dans les églises où on voit les chorales, on voit l'organisation que nous avons aujourd'hui, ils disent que ces églises-là sont fausses, ces églises-là ne sont pas dans la parole. Ils se disent que ces églises-là ne sont pas
dans l'approbation du Seigneur. Voilà un peu comment eux ils raisonnent. Maintenant, que dit la Bible? Que dit la Bible? On est en train de parler à l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe, c'est une église que l'apôtre Paul a implantée lors de son deuxième voyage missionnaire. Actes chapitre 18, du verset 1 à 17. L'apôtre Paul arrive à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. Avant d'arriver à Corinthe, il arrive d'abord à Athènes. Et il trouve que Athènes, c'est un terrain qui est un peu difficile et tout. Et il rencontre aussi des Juifs. Il rencontre des Juifs à Aquilas. Il va rencontrer Aquilas et sa femme Priscille, qui étaient aussi des disciples du Seigneur, des Juifs comme lui. Et bon, il va s'établir chez eux et à Corinthe, donc il va quitter Athènes et partir à Corinthe. Et c'est à Corinthe qu'ils vont commencer à aller dans les synagogues, prêcher l'évangile aux Juifs. Maintenant, comme il y avait aussi des étrangers qui étaient convertis dans le judaïsme, ils ont été captivés par l'enseignement de Paul. Et donc c'est comme ça que l'église va naître, va commencer à Corinthe. Et l'apôtre Paul va passer 12 mois. Notons ça bien, 12 mois. Pardon, 18 mois je voulais dire, excusez-moi. Il va passer 18 mois. 18 mois c'est quoi? C'est 12 mois plus 5 mois. Presque une année et demie. En une année et demie, il les enseignait tous les jours. Donc, l'apôtre Paul les enseignait. Et c'est sûr que l'apôtre Paul, dans les synagogues aussi, il chante des cantiques, il chante des hymnes aussi. Oui, il chante dans les synagogues. Parce qu'il se base sur les psaumes. On va revenir là-dessus. Donc, eux, ils avaient déjà une vie de culte. Donc, c'est normal que quand l'apôtre Paul les écrit, il leur dit, si chacun de vous a un chant, parce qu'il connaissait que c'était des gens avec qui il avait travaillé pendant 18 mois, ils avaient les bases du culte, ils avaient les bases des chants, les bases des cantiques. Si tu as un cantique inspiré, tu peux parler, tu peux chanter. Pourquoi? Parce que il y a des gens, si vous suivez le raisonnement du rassemblement, là, on se rassemble, quelqu'un chante, qu'il parle, qu'il chante. Il y a beaucoup d'erreurs. Moi, je suis témoin de quelque chose qui s'est passé dans une église, c'est dans une église. Et ce jour-là, c'était un culte de célébration. Dans ce culte de célébration, il fallait que chacun puisse chanter dans sa langue maternelle. Et il y a un frère qui s'est levé, qui a commencé à chanter un chant. Il chantait un chant dans une langue de chez moi. Le frère pensait que ce chant-là était un chant religieux, pour ne pas dire un chant chrétien. Mais le chant qu'il chantait, c'était un chant traditionnel qui parlait de Dieu, mais l'inspiration, ce n'était pas un chant qui honorait Dieu, le Dieu d'Abraham ou le Dieu de Moïse, ou qui honorait le Saint-Esprit. C'était un chant traditionnel qui parlait de Créateur. Et donc, il a commencé à chanter et les gens commençaient à danser. C'est ça l'erreur. Donc, lorsque c'est une nouvelle assemblée, si c'était une nouvelle assemblée, l'apôtre Paul n'allait pas dire si chacun a un chant, qu'il élève un chant. Non. Si l'apôtre Paul l'a dit parce que c'était une ancienne assemblée, il avait passé les temps de culte avec eux, il les connaissait, donc il savait que ce sont des gens qui ont déjà une vie de culte, ils ont déjà une vie des cantiques, donc ils vont chanter les cantiques inspirés tels que l'apôtre Paul certainement les avait appris, ou les autres disciples les avaient appris aux nouveaux convertis. Et donc lorsqu'il les envoie cet épître, il leur dit si vous avez un cantique, chantez. Mais au préalable, il leur a appris des cantiques, c'est sûr. Quelqu'un va dire que c'est une supposition. Ok, pas de problème, ça peut être une supposition. Mais n'oublions pas que nous sommes là dans la forme. Dans la forme. Pourquoi je dis ça? Parce que l'apôtre Paul ne pouvait pas changer sa manière de concevoir les réunions, le rassemblement dans les églises que lui, il a implantées. C'est lui qui a implanté l'église de Corinthe. Mais vous allez voir aussi une chose, c'est lui qui a implanté l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Écoutez le même apôtre Paul ce qu'il dit. Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par le chant de psaumes, les chants de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Il insiste encore, psaumes. L'apôtre Paul n'a pas changé. Ce même esprit de rassemblement, de louer Dieu, d'adorer à travers les chants, de célébrer Dieu à travers les chants, qu'il est en train de dire à Corinthe, c'est dans ce même esprit aussi qu'il est en train de parler à Éphèse. On continue encore. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Et il déclare que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques
inspiré par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Et donc là, l'apôtre est en train de dire, quand vous exprimez la reconnaissance à Dieu, accompagnez des psaumes, accompagnez des hymnes, accompagnez des cantiques. Mais lorsqu'il parle aux Corinthiens, il ne sort pas le psaume, il dit juste cantique. Mais lorsqu'il parle aux Colossiens et il parle aux Éphésiens, il leur sort tout. Cantique, psaume, tout ça. Alors, pourquoi aujourd'hui nous avons des chorales? C'est important de noter une chose. Lorsqu'on dit psaume, que signifie psaume? Le psaume en fait c'est quoi? Psaume, je vais vous lire ça. C'est noté dans ma Bible. Lorsqu'on parle de psaume, le psaume signifie... Le psaume dérive du mot psalmos, qui signifie poème chanté avec accompagnement d'instruments de musique. Et ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, vous allez voir une chose. Lorsqu'on parle de psaumes, généralement, il y avait les notes de musique qui accompagnaient. Et de nos jours, lorsqu'on parle de chorale, c'est quoi une chorale? Mais bien, la chorale, c'est un terme qui est employé pour désigner un groupe de chanteurs qui vont interpréter les chœurs. Donc, d'un côté, ils vont chanter tous ensemble, comme dans les psaumes. De l'autre côté, ça sera accompagné par des instruments. Et donc, ne soyez pas gênés, ne soyez pas fermés par cette mauvaise doctrine qui vous empêche d'aller dans les églises où il y a des orchestres, il y a des chorales qui chantent. Non, ça fait partie de la vie, du culte. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, louez Dieu avec des instruments de musique. Et donc, dans l'esprit de rassemblement selon Dieu, si vous n'avez pas de chorale, pas de problème. Si vous n'avez pas d'instrument, pas de problème, vous pouvez vous rencontrer. Vous pouvez louer Dieu. Par contre, si jamais vous avez des compétences, des gens qui savent jouer aux instruments, c'est encore un plus. Parce que c'est la Bible qui nous dit de louer Dieu avec des instruments de musique. Donc ne soyez pas fermés. Pour vous qui êtes habitués à voir les cultes avec tout l'arsenal musical, aujourd'hui s'il n'y en a pas, ne soyez pas fermés. Ne faites pas de ça une condition pour passer le culte et pour être dans l'esprit de l'adoration ou de la reconnaissance dans le chant. Vous pouvez chanter sans instrument. Votre voix est un instrument. Vos mains est un instrument. Votre corps est un instrument. Il y a des musiques, lorsque vous chantez inspiré, vous avez le son dans votre tête. Vous avez le rythme dans votre tête. Mais vous avez la parole de vos lèvres et la pensée dans vos cœurs. Donc, pour vous qui êtes habitués à voir le culte ou la vie de rassemblement de l'église, de célébration, avec tout l'arsenal musical, ne faites pas de ça une condition. Pour vous aussi, qui pensez que l'arsenal musical, c'est pas de Dieu parce que vous voyez ça dans le monde, les orchestres, tout ce qui va avec, ça aussi, ne soyez pas fermés. Alléluia. Ne soyez pas fermés. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir une chorale, mais toutefois, c'est important pour célébrer le Seigneur. Si vous avez un orchestre, des gens formés dans la musique, c'est toujours un plus dans la célébration du Seigneur. Voilà le principe du rassemblement selon Dieu. Donc, ne soyez pas fermés. Maintenant que le Seigneur nous a ouvert l'esprit par rapport à cette réalité. Pour vous qui connaissiez déjà cette réalité, gloire au Seigneur. Maintenant, pour ceux qui ne connaissaient pas cette réalité, maintenant, je vois que le Seigneur t'a libéré de quelque chose, d'une ignorance pour te donner une portion de la connaissance à travers sa parole. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier qu'à partir d'aujourd'hui, tu passes bien tes moments de prière, que tu passes bien tes cultes personnels, que tu passes bien tes cultes avec les autres, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment où vous serez, comme la Bible déclare, priez en tout temps, priez en tout lieu. Et donc nous allons prier. Seigneur, merci encore de ce que tu nous fais comprendre le principe du rassemblement. Père, tu es partout, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, de désormais, nous pouvons te prier n'importe où, Père. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, Seigneur. Père, le ciel est ouvert parce que le voile a été déchiré, Seigneur, à notre faveur. Nous pouvons rentrer à tout moment dans la présence de notre Père. Car Jésus, par sa mort, a déchiré le voile. C'est pourquoi je prie aujourd'hui, Seigneur, pour ton fils, pour ta fille, pour ton assemblée, pour tes enfants, Seigneur. Père, permets qu'en cet instant, Seigneur, où nous sommes dans le confinement, dans nos maisons, Père, que tu nous fasses vivre encore plus de ton intimité, plus de réalités spirituelles avec toi, Seigneur, afin que nous puissions nous découvrir et que nous puissions aussi te découvrir dans notre intimité.
Seigneur, béni sois-tu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à bientôt pour notre prochaine session. Comprendre le principe du rassemblement selon Dieu. Que Dieu vous bénisse.